Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voyager en découvrant des spécialités turques. Je vous propose plusieurs mets ici. J'espère que ce voyage culinaire vous plaira. Je vous mettrai bien évidemment toutes les recettes si vous avez envie de tester ces recettes. Je vous mettrai celles que je trouve en barre de description. Mais je vous invite bien évidemment à aller les tester directement sur place car c'est là qu'elles sont les meilleures. Ce sont des spécialités surtout de Manisa et de ses alentours. Pour certains en tout cas, je vous ferai des précisions pour chaque mets au fur et à mesure de la vidéo de toute façon. Et on y va! Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! C'est Lily pour vous servir! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme annoncé dans le titre, nous allons faire le tour de nos assiettes, ce qu'on peut découvrir dans les plats turcs et les spécialités turques. On va commencer par le début de journée avec des viennoiseries. Je vais vous en proposer deux, les deux que j'affectionne et que j'adore. Bien évidemment, je vous invite à aller les goûter directement sur place. Mais il s'agit dans un premier temps, du simit. Le simit, c'est un espèce de bretzel turc sur lesquels vous allez retrouver du sésame. Il va être préparé de différentes façons selon la région dans laquelle vous êtes. Les recettes varient en fonction des régions en Turquie. La deuxième viennoiserie que je vous propose à aller goûter le matin, il s'agit de poğaça. Les poğaça, c'est une espèce de brioche. On peut qualifier ça de brioche, oui. Une brioche, mais fourrée avec du fromage, généralement. Après, vous pouvez trouver des variantes, mais celle que je préfère le plus, c'est le poğaça au fromage. Et donc, voilà pour le petit déjeuner. Ensuite, pour le repas, vous pouvez partir pour des repas plutôt viande. Vous allez avoir le iskandar. Le iskandar est une spécialité, c'est du döner qui va être posé sur des pidés. Les pidés, c'est du pain qui est brioché, délicieux. Par-dessus tout ça, ils vont venir mettre du yaourt et une sauce tomate avec une épice spéciale qui s'appelle le somak. Il a un goût un peu acidulé comme ça qui apporte une touche juste parfaite sur ce délicieux repas. Et vous pouvez également goûter, c'est le Manisa kebabı en Turquie. Il s'agit en fait de broches. Vous avez des versions différentes dans différentes régions en Turquie telles que Urfa ou Adana avec des versions plus ou moins épicées, mais à Manisa il n'est pas du tout épicé en fait. Et il s'agit de viande cuite en broche sur un grill, c'est juste une méga tuerie. Et pareil, c'est mis sur un pide qui est imbibé de beurre, mais pas du beurre, il s'agit du beurre type Sindou. Et ça amène un goût tellement bon au pain que vous en redemanderez. Ensuite, dans la gamme viande, vous avez également le kokoreç. Le kokoreç, c'est quoi? Ce sont des abats, ce sont des boyaux de mouton, mais pas de n'importe quel mouton. C'est un mouton de lait en fait qui n'est pas assez vieux, et donc c'est un mouton jeune. Un agneau en fait, il récupère, une fois égorgé, il récupère les boyaux pour faire du kokoreç qui est préparé d'une certaine manière avec des épices, etc. Je vous invite à découvrir au fur et à mesure de la vidéo d'ailleurs. Pour ceux qui sont sceptiques et qui n'aiment pas trop les abats, je vous conseille quand même de le goûter parce que vous serez surpris par le goût car c'est vraiment trop bon. J'aimerais aussi préciser qu'en Turquie, le mouton est assez similaire au porc dans les pays européens. En fait, ils utilisent absolument tout dans le mouton et vous avez des spécialités. Donc en fait, je pourrais décliner cette vidéo encore très longtemps. D'ailleurs, si vous avez envie, je pourrais faire une vidéo spécialité à base de viande de mouton parce que ça pourrait durer toute une vidéo. Parce que toutes les parties du mouton sont utilisées
notamment le cerveau qui sert pour une soupe. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit du işkembe çorbası, qui est un mets qui est énormément consommé en Turquie. Les Turcs en raffolent. Alors personnellement, petite anecdote, j'aime pas du tout ça parce que l'odeur est très forte et puis que voilà, ça me fait bizarre de manger du cerveau. Mais je pense que je suis la seule à penser ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu goûté cette soupe et me dire si vous aimiez ou pas. Après, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des mezes. Les mezes, c'est ce que vous allez avoir pour l'entrée. Vous avez par exemple le çiğ köfte qui va être préparé avec du boulgour qui va être accompagné de salade que vous allez enrober de salade et puis avec un petit filet de citron dessus. C'est juste une méga tuerie. Le çiğ köfte est une spécialité régionale du sud-est de l'Anatolie, à Urfa. Le plat est servi en apéritif ou en meze. Il est étroitement lié au kibe naye de la cuisine lévantine. Çiğ köfte est en commun en cuisine arménienne et turque. Alors de quoi est fait le çiğ köfte? Il est fait d'un mélange de boulgour, d'oignons et d'épices. Mais on peut aussi également ajouter, c'est de la viande d'agneau ou de bœuf ou encore de chèvre hachée qui est cuit du coup avec les épices. Voilà, en fait il n'est pas du tout cuit, c'est un mets que vous consommez de manière crue. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. J'ai eu l'occasion encore cette année de pouvoir aller manger des gözleme à Selçuk. Juste à côté du site archéologique qui est du Uyanlar. C'était vraiment... Enfin, c'est vraiment une tuerie parce qu'en fait, ils font ça fraîchement sur place et c'est vraiment une méga tuerie en fait. Je vous le recommande à 200%. C'est une méga tuerie et les gözleme, il y en a différentes variétés. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est de boire un petit café après votre repas. Vous avez deux versions à Manisa. Vous avez la version où ils font cuire le café dans un espèce de bac en sable. Enfin, ça cuit dans du sable en fait. Le bac repose sur un système électrique dessous qui est chauffé uniformément. Et du coup, ça donne un petit goût au café qui est juste exquis. Et souvent, avec le café, on vous sert un petit verre d'eau et des lokoum. Et sinon, vous avez la version Cilveli Kahve qui est servie seulement à un endroit à Manisa et ça s'appelle le Han. C'est l'ancien harem du sultan quand il habitait encore à Manisa. Il s'agit en fait d'un café par-dessus lequel ils viennent mettre un mélange d'amandes et d'épices grillées. Pour l'avoir goûté, alors moi j'ai pas trouvé ça excellentissime parce que j'adore le café turc. Néanmoins, si vous avez envie d'une touche un peu gourmande par-dessus, ça peut être une alternative que je pourrais éventuellement vous conseiller. Mais c'est vrai que c'était délicieux, malgré tout. Et vous pouvez accompagner tous vos plats en Turquie par un ayran. Il s'agit d'une boisson à base de yaourt fermenté, c'est-à-dire que vous mettez du yaourt naturel à grec avec de l'eau et du sel et vous avez votre ayran. Il faut bien le checker et vous pouvez le boire et en profiter. Alors je sais qu'au début on est un peu surpris de boire un yaourt salé, mais on prend vite le goût et on adore parce qu'en fait il se marie hyper bien avec les différents
différentes nourritures qui sont servies en Turquie et ça se marie hyper bien avec ce concert. Je suis désolée pour le bruit de chien que vous avez entendu, il s'agit de mon bouvier bernois. Un jour je vous le montrerai en vidéo, d'ailleurs peut-être que je ferai une petite insert pour vous, pour que vous puissiez voir cette bête si jolie et si mignonne qu'on adore. Voilà. Je crois que j'ai parlé de tous les mets et de tout ce que je voulais dire. Du coup, je suis contente. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce voyage culinaire vous aura plu et qu'il vous aura émoustillé vos papilles. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas que je poste une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi, toutes les semaines à 16 h. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao!